Bienvenue à Santander. Nous sommes arrivés dans la capitale de la Cantabrie, cette région autonome de la Cantabrie, et on va découvrir un petit peu cette ville qui est pas forcément énorme mais qui est plutôt grande par rapport aux autres villes de la région, puisque c'est la capitale évidemment. Donc là on est arrivé dans un parc, il y a du soleil, il a plu ce matin mais il ne pleut plus, et on va en profiter pour visiter un petit peu cette ville qui s'annonce assez sympathique. On est arrivé devant la cathédrale de Santander, tout simplement. Ici, le bâtiment de la Poste. Et puis, on va essayer de rentrer un petit peu dans la cathédrale. Je ne sais pas si on a le droit d'y aller, mais on va essayer. En tout cas, on va tenter. Dans tous les cas, on va s'en rapprocher. Et là, on est vraiment dans l'hyper cœur de la vieille ville qui a été notamment incendiée en 1941 pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, il y a une histoire et un patrimoine assez riche ici dans cette ville de Santander. Et donc, si tu veux en savoir plus, comme d'hab, rejoins-moi sur Insta, guillaume.lre, et je rentrerai un peu plus dans le détail. Bon, on est redescendu, on est revenu sur la place et on va aller s'enfoncer un petit peu là dans les rues de la ville de Santander pour voir ce que ça donne. Juste ici, le musée d'art de Santander, le bâtiment qu'on a vu avant sur la grande place, c'était la mairie bien évidemment. Très joli bâtiment là, ce musée d'art. On va aller le voir d'un peu plus près et puis on est en train de se balader tout simplement dans les petites rues du centre-ville. Plutôt sympathique comme d'habitude, surtout avec un ciel bleu et un soleil. C'était pas gagné ce matin mais voilà, on en profite. On est arrivé sur l'allée principale de la ville de Santander, je pense. Une grande rue comme ça, avec des commerces des deux côtés. Beaucoup de monde, enfin beaucoup de monde, un peu de monde en tout cas. Mais voilà, on va tranquillement faire toute cette rue. Et puis ensuite, on va, je pense, revenir un petit peu plus dans les petites rues. Et évidemment, on ira aussi au bord de la mer, puisque Santander est au bord de cette mer cantabrique qui, quand même, est à faire, ou en tout cas le bord de la mer est à faire, donc on ira juste après. Et encore une fois, évidemment, ça grimpe dans cette ville de Santander. Et pour te prouver, il y a même des escalators dans la rue parce que ça grimpe tellement que c'est compliqué. Donc voilà, ils ont mis des escalators pour aider les personnes à monter tout simplement sur les hauteurs de la ville. Nous, on continue de se balader toujours dans ces petites rues de Santander. Quelques nuages qui arrivent, j'espère que le temps va pas trop se dégrader, mais pour l'instant, il y a un peu de soleil. Donc on continue de se balader. C'est plutôt agréable, il n'y a pas trop de monde sur les rues parallèles. Il y a toujours du monde évidemment sur la grande rue, mais comme partout. Bon, comme bien souvent, parapluie puisqu'il pleut. Juste ici, on a le marché. On est juste derrière l'hôtel de ville en fait. Et il y a le marché, alors un peu les halles en fait. Mais on ne peut pas y aller puisque ça ferme à 14 h et il est un peu plus de 14 h. C'est dommage, mais bon, si on revient par ici dans les prochains jours, on essaiera d'aller y faire un tour puisque c'est toujours sympa les halles. Et c'est là surtout où on voit un petit peu la vie locale, l'excitation locale. Donc voilà, on verra tout ça. Mais nous, on continue de se balader un petit peu avec la pluie maintenant. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça.
Bon, juste derrière moi, je viens tout juste d'en sortir, c'est le Mercado del Este, un supermarché, enfin pas un supermarché, un marché super plutôt, gourmand, couvert, avec eh bien, pas mal de petites zones, pas mal de petits restaurants, je ne sais pas comment trop appeler ça, c'est pas vraiment des restaurants mais c'est des endroits où tu peux acheter tout simplement de quoi manger, notamment des pinchos. Les pinchos c'est un petit peu tout ce que tu grignotes en gros. Nous en France c'est plutôt de l'apéro, mais ici c'est globalement un plat en fait. Tu en prends plusieurs et tu manges ça et ça te fait le repas du midi ou du soir en général avec un bon verre de vin ou une bière. Donc voilà, mais très sympa. Là le problème c'est qu'il pleut un peu, mais à l'intérieur c'était couvert. On va quand même aller se balader un petit peu nous. Toujours dans cette ville de Santander, je sais pas trop par où, on va essayer de pas trop mouiller quand même, mais bon, c'est pas grave. Bon là voilà cette mer cantabrique avec les montagnes un peu en fond. Bon évidemment il y a quelques nuages, hein. Il ne pleut plus, c'est déjà pas mal, mais le temps est pas incroyable. Il y a pas mal de voiles, il y a aussi évidemment une activité portuaire ici à Santander puisque c'est la plus grosse ville de la Cantabrique. Donc forcément il y a plusieurs activités industrielles, portuaires, maritimes, etc., etc. Il y a également un aéroport un petit peu plus loin. Il y a à peu près 70-75 000 personnes je crois qui habitent dans la ville de Santander, évidemment un peu plus avec la banlieue. Et voilà, nous on est en train de se balader tranquillement ici le long de la mer. Je ne sais pas trop jusqu'où on va aller, on va voir, on va se laisser porter. Il y a le port là-bas de Plaisance, la marina, donc on va y aller et puis ensuite on reviendra je pense par le centre-ville. J'arrive presque au bout de cette petite berge le long de la mer Cantabrie, juste ici l'école de voile. Là on avait une autre école supérieure nautique toujours. Et juste ici on a une grande salle a priori type concert, etc. Concert, opéra. Mais voilà, en tout cas une grande salle ici a priori de concerts et d'événements. Et nous on arrive donc comme je viens de vous le dire juste au bout. On a également un musée juste ici. Ah, donc le nom de ce bâtiment, c'est le Palazzo Festivales Cantabria. Voilà, le palace des festivités de Cantabrie. Bref, on arrive au bout, on continue de se balader un petit peu, et puis ensuite on revient par le centre-ville. Bon, juste derrière là-bas, il y a le musée maritime, et il y a aussi le palais royal et toutes les plages, la côte, etc. De la mer Cantabrique et justement de Santander. On va pas y aller puisque c'est quand même à une demi-heure de marche, mais on reviendra ici sur Santander de toute façon dans les prochains jours pour justement faire toute cette zone que l'on n'aura pas faite aujourd'hui. Et là on va se concentrer un peu sur le centre-ville, donc je vais revenir dans les terres et on va voir la suite de ce centre-ville de Santander.